Alain, propos d'un Normand. Le rite et l'invention. Il y a deux espèces de gens, ceux qui trouvent du plaisir à faire toujours la même chose, et ceux qui trouvent du plaisir à ne faire jamais la même chose. Par exemple, les uns n'aiment que la musique qu'ils ont entendue bien des fois, et qu'ils savent chanter tout bas en même temps qu'ils l'écoutent. D'autres veulent être, au contraire, perpétuellement étonnés par les sons, et méprisent tout ce qu'ils reconnaissent. Les uns respectent toute opinion, pourvu qu'elle soit ancienne, et répètent avec confiance les formules qui ont beaucoup servi. D'autres ont une espèce de frénésie révolutionnaire. Ils sont exaspérés par ces espèces de refrains qui reviennent dans les discours, dans les discussions, dans les conversations. Ils craignent moins de se tromper que de se répéter. Ils se refusent à devenir momies et font craquer leurs bandelettes. Les uns agissent toujours par rite. Ce n'est pas parce qu'une occupation leur plaît qu'ils s'y livrent, au contraire. C'est parce qu'ils s'y livrent qu'elle leur plaît. Ils aiment s'entretenir avec les mêmes personnes aux mêmes heures, entendre les mêmes anecdotes et les mêmes maximes. Les autres s'évadent perpétuellement de chacun de leurs plaisirs, comme d'une prison. Tout plaisir prévu les ennuie d'avance. Au fond, ils préfèrent un mélange de plaisir et de peine, pourvu que ce soit nouveau. Pour les uns, vivre c'est demeurer, pour les autres, vivre c'est changer. Vous direz que je décris ici des types très différents, mais que la plupart des hommes et des femmes sont un mélange des deux. C'est vrai, en apparence. Au fond, je me demande si ces deux types peuvent se mélanger. Quand on croise des loups et des chiens, on obtient en fin de compte non pas des individus moyens, mais de purs loups et de purs chiens. Il en est peut-être ainsi parmi les hommes. Je suppose qu'il y avait, dans les temps légendaires, deux races humaines, l'une de curés, de bureaucrates et de joueurs de bridge, l'autre d'inventeurs, de vagabonds et de poètes. Et les deux races se sont mariées sans se mélanger. Seulement, les produits contraires ne se montrent que rarement ce qu'ils sont. Il ne manque pas de représentants de la race numéro 1, qui font semblant de réfléchir et d'aimer le progrès et la liberté. Surtout, la plupart des individus du type numéro 2 sont obligés, pour vivre, de marcher dans les sentiers de l'habitude comme de petits enfants bien sages, chaussés de bottines trop justes, et qui se promènent le dimanche avec leurs parents. Mais l'hypocrisie n'est jamais parfaite, et souvent un geste ou un mot laisse deviner, sous un crâne digne de l'Institut, des rêves de cheminots. De là des malentendus. Par exemple, un homme numéro 1 épouse une femme numéro 2, ou inversement, ou encore deux époux du type numéro 1 ont un enfant du type numéro 2, ou inversement. Ces combinaisons, finies en nombre, donnent sans doute la liste des pièces de théâtre possibles. Avis aux auteurs dramatiques qui cherchent un sujet. 17 février 1907.